Hotep, cher Kamit, je vais faire cette vidéo pour parler avec vous de la grossesse. Ici, je parle de la femme enceinte. Il est important de comprendre que la période de grossesse, c'est une période assez intéressante. Je vais dire que c'est même une initiation, le fait de tomber enceinte. La grossesse, c'est pas quelque chose qui va concerner uniquement la maman, celle qui porte l'enfant. La grossesse va également concerner le papa. Pendant la grossesse, il est important que la mère puisse adopter un certain comportement, déjà pour que la grossesse se passe bien et qu'elle, disons, que ça se déroule bien, pour qu'elle accouche également bien, mais surtout pour qu'elle fasse descendre une conscience élevée. Il faut comprendre que le fait de tomber enceinte, le fait de d'avoir un fœtus qui se développe dans le ventre, le fait d'avoir une conscience qui entre dans votre corps, ce n'est pas juste une âme qui entre en vous au hasard. Il faut comprendre que c'est euh, une âme qui est sélectionnée généralement dans votre lignée en fonction du taux vibratoire que vous avez pendant la période que vous faites l'enfant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui a une haute conscience qui vient et apporte la lumière dans votre famille, comme vous pouvez faire venir un enfant ayant une conscience très basse, un taux vibratoire assez bas, une conscience, une âme qui n'est pas assez avancée ou alors qui est même retardée, et cela vient vous compliquer la vie. C'est ainsi que vous allez comprendre que tous les enfants n'ont pas la même mission. Tous les enfants ne viennent pas avec un taux vibratoire favorable pour le bonheur de la famille, pour le bonheur de la lignée. Puisque dans la lignée, il y a des âmes évoluées et des âmes aussi involuées, tous ont droit à revenir. Mais cependant, l'âme qui viendra pendant la grossesse X ou Y que vous aurez, peut-être vous aurez peut-être 5 grossesses dans votre vie, pendant la première, la deuxième, la quatrième, l'âme qui viendra sera relative au taux vibratoire que vous avez eu pendant la période que vous êtes tombé enceinte. Ça, c'est à prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le taux vibratoire que vous aurez pendant la grossesse? Déjà, les activités que vous ferez, votre alimentation, les gens que vous allez fréquenter, les endroits que vous allez visiter. Tout ça, ça va influencer votre taux vibratoire et ça va également influencer, par ricochet, la conscience qui sera insérée en vous. Donc, si vous prenez donc certaines précautions, vous allez éviter certains problèmes. Alors, déjà, le premier point, ça sera la diète. Pendant que vous êtes enceinte, chère dame, évitez les boîtes de conserve. Pendant que vous êtes enceinte, évitez les aliments trop épicés, les aliments trop sucrés, les sucres transformés et autres, les crèmes, voilà, les fast-food. Évitez ça pendant la grossesse. Ne dites pas que l'enfant veut manger, comme certaines femmes font souvent, après se retrouve avec une vingtaine de kilos en plus. L'enfant veut la crème glacée, l'enfant veut le shawarma, l'enfant veut le hamburger. Faites attention à votre alimentation pendant la grossesse. Notez que les femmes aussi qui vont contrôler même leur diète, qui vont manger assez bio, assez de crudité, non seulement la grossesse va bien se dérouler, mais également ces femmes-là vont regagner une bonne corpulence après l'accouchement. Certaines femmes, par ricochet, qui auront mangé du n'importe quoi, après l'accouchement, elles auront pris 15, 10, 20, 15 kilos de plus et elles auront du mal à se débarrasser de ces kilos-là. Donc, la première étape sera donc de contrôler votre alimentation. Mangez beaucoup plus des aliments crus. Mangez toujours avec de la salade à côté, des feuilles. Ensuite, vous devez éviter des boissons alcoolisées. Vous, la femme enceinte, même votre homme. Parce que, vous savez, une femme enceinte, parfois, il arrive qu'elle fasse de l'amour avec son homme. C'est pas un refus. Mais il est important de consulter d'abord un docteur
avant de savoir après combien de temps vous pouvez faire l'amour avec votre partenaire. Parce qu'il y a des cas où, voilà, vous êtes avec votre femme, elle est enceinte, déjà de 1 ou de 2 mois, vous faites l'amour avec elle, ça peut créer une IVG. Donc, vous allez d'abord vous renseigner chez le docteur et il pourra vous dire si vous pouvez faire ou pas. Sinon, à quelle période. Donc, l'homme également devra contrôler sa diète. Puisque la femme, elle est en gestation, elle est en transformation. Il y a une conscience en elle qui est en gestation, qui est en transformation. Les liens énergétiques sont assez fins. Il y a une certaine connexion qui se fait entre l'enfant et la maman. Il y a l'enfant qui se télécharge énergétiquement dans le corps de la maman. Les différents corps subtils de l'enfant sont en train d'être créés. Si maintenant le papa vient avec des vibrations basses, il a fini de fumer la cigarette, il a fini de boire de l'alcool, tout ça, il va venir polluer la maman et polluer l'enfant. Donc, vous devez faire très attention. Cliniquement, l'enfant est confirmé, la grossesse est confirmée viable ou pas après 3 mois. Et après cette période-là, vous devez être conscient que l'enfant, la conscience qui est là, disons, l'enfant qui est là, il commence déjà à être conscient. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, les énergies que vous apporterez à côté de l'enfant, donc près de la maman, il faudra faire attention à ces énergies-là. Donc, si l'homme est allé marcher n'importe quoi, peut-être il a touché à des choses, il a fait des activités qui n'étaient pas très bonnes pour sa vibration, il est important qu'il se purifie avant de s'approcher de la maman. Alors, il faudra également que la maman fasse de la méditation et passe le temps dans la nature. On recommandait souvent à la maman de s'asseoir de temps en temps à terre pour renforcer le chakra racine et le chakra de la matrice, chakra numéro 2, là où l'enfant se trouve. Une maman qui s'assoit dans la nature, fait ses petites méditations de temps en temps, ça va apporter une énergie très positive à l'enfant. La femme enceinte devra éviter d'aller dans certains endroits, tels que les deuils, tels que aller à la mer, n'importe comment. Si c'est une femme qui suit une voie initiatique, elle peut aller à la mer parce que c'est ce qu'elle peut faire. Mais sinon, éviter d'aller à la mer, éviter d'aller dans les cimetières, éviter d'aller dans les deuils. Parce que là, l'enfant peut se faire parasiter, étant dans le ventre, ou la maman elle-même peut se faire parasiter. Il sera également déconseillé, comme je vois certaines personnes faire, aller publier le ventre. Certaines personnes qui sont enceintes qui publient le ventre. Si vous n'êtes pas initié, ne le faites pas. Vous voyez des stars à Hollywood publier les gros ventres là, c'est des gens qui sont très avancés dans certains mouvements mystiques. Ne les copiez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils sont dans le plan mystique. Voilà, donc n'exposez pas le ventre de votre femme, ou alors, chère femme, n'exposez pas votre ventre quand vous êtes enceinte. Il y a des gens qui peuvent lancer un mauvais œil sur vous ou sur l'enfant. On a vu des cas où une femme est enceinte, elle n'arrive pas à coucher. Parce que le ventre, on a attaché. Une femme est enceinte, après elle accouche, c'est autre chose qui sort, c'est pas un enfant. Voilà, une femme est enceinte, après l'enfant disparaît. On a vu beaucoup de cas. Donc, n'exposez pas votre grossesse, chère dame. Alors, aussi, vous allez éviter des querelles et les troubles émotionnels parce que ça affecte violemment le chakra du cœur et ce chakra va piloter également les chakras du corps de l'enfant. Ça va permettre, si votre chakra du cœur fonctionne bien, globalement, énergétiquement parlant, l'enfant va être correct au niveau énergétique. Mais si vous êtes constamment en stress, constamment en train de pleurer, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a un petit décalage hormonal chez la femme enceinte, mais faites attention à cela. Si déjà vous mangez des aliments bio, vous respirez, vous faites un peu d'activité physique comme vous pouvez, ça permet naturellement que vous soyez assez solide émotionnellement pour gérer les petits stress qui pourront venir. Mais si vous êtes assez fragile ou alors si vous êtes une situation où vous avez du stress, faites de votre mieux pour que ce stress soit dissous. Et cher monsieur, évitez de stresser votre femme enceinte.
Il y a une étude qui a montré que certains enfants qui naissent soit malvoyants, soit ils n'arrivent pas à bien parler, ou ils ont trouble de comportement, avec des problèmes mentaux et tout ça. La plupart de ces enfants-là, leur maman était en hyper stress. Elle avait constamment des sérieux problèmes pendant que l'enfant était dans le ventre. Et ça fait donc qu'il y a un désalignement au niveau des centres énergétiques de l'enfant. Et conséquence, l'enfant n'est pas né avec toutes ses facultés. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous. Alors, si vous avez une amie qui est enceinte, vous avez un ami qui a une copine ou une femme ou une fiancée qui est enceinte, vous avez tout simplement dans votre répertoire de connaissances une personne qui envisage faire un enfant ou des personnes qui sont déjà adultes, partagez la vidéo. Ça va les permettre d'éviter beaucoup de problèmes parce qu'on a constamment, de nos jours, avec l'excès de mauvaise alimentation, l'excès de stress, l'excès, on va aussi dire, avec l'absence de connaissances que les gens, on a beaucoup plus de cas de euh, euh, grossesse qui se terminent mal. On a beaucoup plus de cas des femmes qui accouchent avec des enfants qui ont des problèmes ou des grossesses qui doivent être interrompues à cause du fait qu'il y a un désordre énergétique. Donc, si vous partagez ça, ça va vraiment aider. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un de mes livres libres, guide pratique à l'aéronie également, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.